Lundi 18 septembre 2023, nous considérons le terme fuir l'idolâtrie. Fuir l'idolâtrie. Test. Ézéchiel chapitre 20, lisons à partir du verset 39 jusqu'au verset 49. Ézéchiel chapitre 20, lisons à partir du verset 39 jusqu'au verset 49. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les servirai, bien je les recevrai favorablement. Je chercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu du peuple et rassemblé des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vos yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes tués. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 44. Le verset clé, c'est le verset 39 qui dit que, car ma montagne, sur ma montagne sainte, la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, et toute la maison d'Israël, et tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les servirai, ou bien je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Gloire à Dieu. Le Seigneur avait supplié Israël depuis leur voyage vers la terre promise de fuir l'idolâtrie et la désobéissance qui empêchait beaucoup de leurs pères qui avaient quitté l'Égypte d'entrer en Canaan. C'était également la raison de leur longue captivité en Babylone. D'après le texte d'aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur a demandé à Israël de continuer dans ses péchés, mais de ne pas polluer son nom avec des dons idolâtres. Il a quand même promis par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel qu'il rassemblerait et sanctifierait à nouveau Israël et les amènerait au pays qu'il avait promis de donner à leur père à cause de son nom. Aujourd'hui, l'idolâtrie est partout, dans les rues, les bureaux et même les maisons. Vous ne pouvez pas être physiquement impliqué comme les enfants d'Israël. Le vôtre peut être dans le cœur, car l'idolâtrie ne se limite pas à adorer quoi? Les idoles. C'est placer n'importe quoi que ce soit ou n'importe qui au-dessus de Dieu, de sa parole. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. L'avare, ou bien l'avarisme, l'avare lui-même, c'est un idolâtre. Parce qu'il met l'argent dans son cœur et le poursuit par-dessus tout. Et ainsi, il n'a aucun héritage au ciel. Adorer les choses matérielles, les êtres humains, les résultats scolaires, plus que le Créateur, est aussi ce qu'on appelle l'idolâtrie. Beaucoup de ceux qui prétendent servir Dieu placent leur intérêt, leur loyauté, leur confiance en quelque chose ou en quelqu'un d'autre. En tant que croyants voués au ciel, nous devons fuir toutes les formes et nuances d'idolâtrie. Nous devons éviter les amis, les attitudes et les systèmes qui encouragent l'idolâtrie.
le Seigneur condamne, ou bien commande que nous vivions et marchions dans la sainteté et dans la justice devant lui tous les jours de notre vie. Par conséquent, nous devrions mutuellement rechercher et essayer nos vies aujourd'hui pour voir si nos cœurs sont inclins à obéir à quelqu'un ou à quelque chose de contraire à Dieu et même de ses préceptes. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Pensez du jour. Maintenez une distance totale avec l'idolâtrie. C'est-à-dire, distancez-vous totalement avec l'idolâtrie. Séparez-vous totalement de l'idolâtrie. La Bible en un nom. Nombre chapitre 26 jusqu'au chapitre 28. Nombre chapitre 26 jusqu'au chapitre 28. Prions. Éternel, nous te remercions aujourd'hui. Nous te glorifions pour ta parole. Seigneur, nous savons que tu nous aimes tant. Ô Seigneur, aide-nous. Que c'est le Saint-Esprit nous convainc à nouveau et nous réveille, Seigneur, notre conscience sur les choses par lesquelles, Seigneur, tu nous as vraiment dit de ne pas faire. Seigneur, nous prions que tu aies pitié de nous. Seigneur, tu nous aides, Seigneur, que nous puissions abandonner toutes choses qu'on chérit, qu'on préfère, Seigneur, plus que toi. Nous prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur, que nous n'allons pas abandonner, Seigneur, ta parole. Nous n'allons pas aimer les gens plus que ta parole. Plutôt, nous allons mettre ta parole, Seigneur, au premier abord au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous que n'importe quoi qui vient dans notre vie, nous allons suivre ta parole. Et en tel, nous obéissons et nous allons marcher selon cette parole. Et la bénédiction qui suit ceux qui obéissent à ta parole, nous serons, Seigneur, pour nous au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as tant aimés. Merci, Père Seigneur, ce que tu nous as exaucé. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Amen.